Bien, bonjour à tous et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Donc, bienvenue dans cette nouvelle séance, celle du mardi 5 janvier 2021. Première partie, donc première vidéo dans cette nouvelle séance. Alors, un petit rappel rapidement, ce qu'on a vu la dernière fois pour remettre dans le bain. La dernière fois, je rappelle qu'on avait traité du concept de l'utilité marginale, définition, calcul, et on avait défini effectivement donc l'utilité marginale comme étant le supplément d'utilité que le consommateur obtient lorsqu'il va consommer une unité supplémentaire d'un bien X ou Y. Donc l'utilité marginale, elle est bien différente de l'utilité totale comme on avait donc établi la dernière fois, à savoir effectivement que l'utilité totale, qu'est-ce qu'elle représente ou qu'est-ce qu'elle mesure? Elle mesure la satisfaction de plusieurs unités consommées successivement, c'est-à-dire l'une après l'autre. En revanche, l'utilité marginale, elle mesure la satisfaction, d'accord, d'une unité supplémentaire. Et donc, effectivement, quand on nous demande de calculer l'utilité totale de plusieurs unités, on fait la somme, tout simplement, de la satisfaction ressentie par le consommateur des différentes unités. Si j'ai deux, donc, je vais faire la somme de la satisfaction de la première unité plus la deuxième. Si j'en ai trois, donc, pareil, je prends la satisfaction, l'utilité de la première plus celle de la deuxième plus celle de la troisième, et ainsi de suite. En revanche, quand on calcule l'utilité marginale, on calcule la variation, c'est-à-dire la différence entre l'utilité totale après la consommation de l'unité supplémentaire, ce qu'on appelle l'utilité totale finale, et l'utilité totale avant l'unité supplémentaire, c'est-à-dire l'utilité totale initiale. Et donc, c'est pour ça que l'utilité marginale, c'est la variation de l'utilité totale sur ou divisée par la variation de la consommation du bien X. Et on avait établi aussi que il y a deux cas pour le calcul de l'utilité marginale. Donc soit on a des variations discrètes, c'est-à-dire qu'on augmente la consommation d'un bien avec des nombres entiers, 1, 2, 3, etc. Dans ce cas-là, l'utilité marginale est égale à delta U total sur delta X. En revanche, si on a des variations infinitésimales, continues, dans ce cas-là, l'utilité marginale devient la dérivée de la fonction de l'utilité totale par rapport à la variable. Ça peut être X si le bien consommé est X, ou Y si le bien consommé est Y. Et on avait établi effectivement que ça dépend, l'utilisation de l'une ou de l'autre, donc des deux formules, dépend bien sûr des données. Si on me donne par exemple un tableau ou des valeurs, bien sûr, de l'utilité totale, initiale, finale, etc. Donc là, j'utilise delta. Si au contraire, on me donne uniquement la fonction d'utilité, c'est un indice pour moi que je dois utiliser la dérivée. Alors, l'utilité marginale, c'est un concept qui est très important et on va le voir, on va voir cette importance notamment dans le chapitre suivant, le deuxième chapitre, parce qu'on va l'entamer. Et vous allez vous rendre compte que sans la loi de l'utilité marginale décroissante, bien évidemment, il n'y a pas d'équilibre du consommateur. C'est compliqué de converger vers l'équilibre du consommateur. Très bien. Alors donc justement, donc on va enchaîner avec cette loi, on va découvrir cette loi de l'utilité marginale décroissante. Je rappelle, quand on avait défini la science économique, on a dit que parmi ses objectifs, c'est d'établir, de dégager des lois qui permettent un petit peu de comprendre le fonctionnement du système économique. Et quand on parle de loi, ça veut dire des normes, des régularités, des choses qui se répètent dans plusieurs situations et qui permettent de comprendre comment est organisée les différentes opérations et activités économiques, que ce soit la production, la consommation et l'échange. Et parmi ces lois qui sont très importantes, on retrouve la loi de l'utilité marginale décroissante, comme il y en a d'autres bien évidemment, comme la loi de la demande ou la loi de l'offre et de la demande. On sait très bien que lorsque le prix d'un bien devient plus cher, sa demande baisse. Donc là, c'est quelque chose qui se répète toujours, donc ça devient une norme, à part quelques exceptions bien sûr, mais en général, donc on a cette répétition donc de ce phénomène qui est observé dans la vie quotidienne. Très bien. Alors, la loi de l'utilité marginale décroissante, qu'est-ce que c'est? Alors,
j'ai jugé opportun de commencer par un petit exemple. Hein. Donc, je vous ai préparé un petit tableau ici. Et donc, à travers ce tableau, donc, on va effectivement comprendre qu'est-ce que c'est que la loi de l'utilité marginale décroissante. Pourquoi l'utilité marginale est décroissante. Décroissante, ça veut dire qu'elle baisse. D'accord? Très bien. Donc, on va d'abord calculer l'utilité marginale, ok, dans ce tableau. Alors, comme on a vu dans les exemples précédents, pour 0, lorsque x est égal à 0, la valeur de l'utilité marginale, on ne peut pas la calculer parce qu'il n'y a rien avant 0. Donc, il n'y a pas de valeur initiale avant 0. Donc, c'est indéterminé. Donc, je mets juste un tiret. Ensuite, donc, je passe de 0 à 1. Quelle est l'utilité marginale lorsque x est égal à 1? Eh bien, c'est la variation. Bien évidemment, je peux aussi utiliser la formule. Je la marque ici, comme ça, ça sera un petit rappel. Donc, c'est delta U total sur delta X. Donc, je vais travailler avec delta. Pourquoi? Parce que j'ai variation discrète. Vous voyez que je n'ai pas de fonction d'utilité ici. On me donne uniquement des valeurs, donc des valeurs finales, des valeurs initiales. Donc, je peux calculer la différence entre les deux. Et la différence entre les deux, c'est ce qu'on appelle la variation. Donc, c'est delta. Très bien. Alors, pour x est égal à 1, l'utilité marginale de x est égal à 1, est égal à quoi? Ben, c'est l'utilité totale hein, donc de x est égal à 1, c'est 5. Ok, ça c'est final. Moins l'utilité totale initiale, donc 5 moins 0, sur la variation de x, c'est-à-dire x final c'est 1, et x initial c'est 0. Ça c'est moins, ça veut dire moins, ok? Donc ça fait plus 5. Très bien. Donc, je mets aussi le signe parce que l'utilité marginale, comme on l'a déjà vu, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Positif, ça veut dire que l'utilité augmente, l'utilité totale. Négatif, ça veut dire que l'utilité totale baisse. Très bien. Quand je passe à l'utilité marginale de x est égal à 2, donc l'utilité totale finale, c'est quoi? C'est l'utilité totale qui correspond à x est égal à 2, donc 8. Ok. Moins l'utilité totale précédente, c'est-à-dire initiale. Donc, ça fait 8, toujours, moins 5. Divisé par 2 moins 1, ok, donc ça fait plus 3. Ok, donc là je remarque que je n'ai pas besoin de diviser puisque c'est toujours delta x qui est égal à 1, vous voyez, ici plus 1, ici plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1. Donc pas besoin de diviser parce que le résultat ne change pas. 3 sur 1, c'est 3, bien sûr. Très bien, alors pour x est égal à 3, et ben pareil. Donc, l'utilité marginale, ça sera delta U total directement. Donc, 10 moins 8. D'accord? 10 moins 8, ça fait plus 2. Ensuite, pour x est égal à 4. Donc, l'utilité totale finale, c'est 11. L'utilité totale initiale, c'est 10. Donc, je fais 11 moins 10. Donc, ça fait plus 1. OK? Je vais remonter un petit peu pour que ce soit plus visible. Ensuite, pour x est égal à 5, donc on a l'utilité totale finale, c'est 11, d'accord? Et donc ça fait 11 moins 11, utilité totale initiale, et donc ça fait 0. Donc même si je consomme parfois hein, donc une unité supplémentaire d'un bien, eh ben, ça ne change pas mon plaisir ou mon utilité totale. Donc ça, j'ai le même niveau que précédemment, et donc utilité marginale est égale à 0. Ensuite, pour x est égal à 6, donc ça fait 9. 9, c'est l'utilité totale finale, moins l'utilité totale initiale qui devient 11. Donc ça fait moins 2. Donc pareil, même si je consomme une unité supplémentaire d'un bien, il arrive aussi que mon utilité baisse, que par exemple, j'ai mal au ventre hein, lorsque je mange trop, hein, plus que ce que je peux supporter par exemple, donc là ça devient un petit peu désagréable, donc c'est une désutilité, une baisse de l'utilité. On continue pour la dernière unité, x est égal à 7, donc l'utilité totale finale c'est 8, moins l'utilité totale initiale c'est 9, et donc on aura moins 1. Très bien. Alors, donc voilà, on a nos valeurs, d'accord, de l'utilité marginale et de l'utilité totale. Très bien. Alors, pourquoi j'ai proposé cet exemple? Pour étudier l'évolution de l'utilité marginale, et après, on va en déduire aussi l'évolution de l'utilité totale. Donc, ça va nous permettre d'étudier l'évolution des deux. Et on sait très bien que l'utilité totale, c'est une fonction, et l'utilité marginale aussi, c'est une fonction. Ils sont en fonction de quoi? Ils dépendent de quoi? Ils varient en fonction de quoi? En fonction de la quantité consommée du bien X. D'accord?
Bon, j'ai choisi X, mais j'aurais pu choisir aussi Y. Donc, c'est en fonction de la quantité du bien consommé. Ça peut être X, Y, Z, peu importe. Très bien. Alors, évolution, premier point, on va s'intéresser à l'évolution de l'utilité marginale de X. Comment évolue l'utilité marginale? Alors, qu'est-ce que je remarque? Eh bien, donc, dans un premier temps, vous voyez, de 1 jusqu'à, on va dire, 5, ok, l'utilité marginale, elle est positive. Après, elle devient négative. Vous voyez, les deux dernières valeurs, elles deviennent négatives. En plus du signe, le changement de signe, eh bien, l'utilité marginale, qu'est-ce que je remarque? Est-ce qu'il augmente, est-ce qu'il baisse, comment il varie, etc. Ben, on remarque très bien que l'utilité marginale, elle est décroissante. Vous voyez, donc, il passe de 5 à 3, à 2, à 1, 0, etc. Donc, elle est décroissante. Donc, on va noter d'abord cette idée. Alors, on remarque, à travers ce tableau, cet exemple, on remarque que l'utilité marginale baisse. Donc, ça veut dire qu'elle est décroissante. Je mets le signe donc de la flèche. Okay. Donc, on remarque que l'utilité marginale donc, baisse à mesure que la quantité consommée de X, okay, ici, la quantité consommée du bien X augmente. Donc là, vous voyez effectivement que X, il augmente à 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, à mesure que j'augmente ma consommation, l'utilité marginale baisse. Mais attention, quand je dis l'utilité marginale baisse, ça ne veut pas dire que l'utilité totale baisse. Ok? Donc, ce sont deux choses qui sont complètement différentes. On va revenir là-dessus. Ok? Très bien. Donc, on a... Excusez-moi, je vais juste ajuster un petit peu. Voilà. Donc, à mesure que la consommation du bien augmente, l'utilité, le supplément d'utilité, l'utilité supplémentaire que j'obtiens, eh bien, il va être de plus en plus faible. Donc, c'est le constat qu'on a établi à travers ce tableau. Et donc, c'est ce qu'on appelle la loi de l'utilité marginale des décroissances. Ça veut dire que l'utilité marginale, il n'augmente pas avec la quantité consommée, au contraire, elle va baisser. Et on va expliquer bien sûr pourquoi. Okay? Alors, justement, avant d'expliquer pourquoi, donc je vais prendre un exemple, donc un cas de la vie quotidienne. Donc, imaginons donc soit une personne ou un individu, comme vous voulez, donc qui, suite à sa séance de sport, ok, il a très soif, d'accord, en conséquence, elle décide de boire des verres, d'accord, imaginons de jus d'orange, ça aurait pu être de l'eau aussi, pourquoi pas, mais bon, il veut se faire plaisir, donc il va boire des verres de jus d'orange, très bien. Et donc là, on va s'intéresser, d'ailleurs, tout le monde, il a fait cette expérience, certainement, en tout cas les gens qui sont sportifs, et effectivement, si on vous pose la question, est-ce que imaginons que vous allez boire 3 ou 4 verres successivement, c'est-à-dire l'un après l'autre. Est-ce que vous allez ressentir la même satisfaction? C'est-à-dire que chaque verre, il va vous donner le même plaisir, vous allez ressentir la même satisfaction. Bien sûr, la réponse est non. Donc, effectivement, l'intensité du plaisir ou l'intensité ou le degré de la satisfaction ne va pas être le même pour le premier verre que pour le deuxième ou pour le troisième ou pour le quatrième. Donc, il va être différent. Dans quel sens il va être différent? Eh bien, en général, à mesure que vous allez augmenter votre consommation ou vous allez boire des jus d'orange successifs, le premier après le deuxième, après le troisième et enfin le quatrième, eh bien, votre intensité de plaisir, il va être décroissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité du plaisir ou de la satisfaction du premier verre va être supérieure à celle du deuxième verre, qui à son tour va être supérieure à celle du troisième verre et qui à son tour, pareil, va être supérieure
à celle du quatrième ou dernier verre. Donc, à mesure que vous allez boire du jus d'orange, eh bien, vous allez ressentir de moins en moins de plaisir. D'accord? Le supplément de satisfaction, d'utilité que vous allez ressentir va être de plus en plus petit. Ça ne veut pas dire qu'il va disparaître, mais il va être de moins en moins élevé. Donc, ce supplément d'utilité, comment on l'appelle? C'est l'utilité marginale. Donc, l'utilité marginale du jus d'orange va être décroissante à mesure que vous allez boire des verres de jus supplémentaires. C'est ça la signification de la loi de l'utilité marginale décroissante. Donc, elle décide de boire des verres de jus d'orange. Par conséquent, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, l'utilité du premier verre, ok, d'accord, va être supérieur à l'utilité du deuxième, donc je vais juste mettre le deuxième pour gagner du temps, qui à son tour va être supérieur à celle du troisième et qui va être supérieur au quatrième, supérieur au cinquième, etc. Suivant, bien sûr, le nombre de verres que vous allez consommer. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à mesure que le consommateur augmente sa consommation, d'accord, de jus d'orange, d'accord, il va ressentir ou il va obtenir, si vous voulez, une satisfaction supplémentaire de moins en moins importante, de moins en moins, c'est ça la signification décroissant, de moins en moins, donc je mets entre parenthèses, flèche vers le bas, ça veut dire décroissante, de moins en moins importante, ok? Donc on dit que l'utilité marginale, si vous voulez, d'accord, du jus d'orange, ok, c'est-à-dire du bien X ici, le bien X c'est le jus d'orange. Donc l'utilité marginale donc, du jus d'orange est décroissante. Je m'excuse un petit peu pour la qualité de l'écriture, mais bon, parce que voilà, le stylo n'est pas toujours très pratique, et donc il faut que j'écrive aussi rapidement. Donc voilà, mais j'espère que c'est quand même lisible, d'accord? Donc elle est décroissante, d'accord? Voilà. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle consommation, hein, donc en général. Bien sûr, il y a des exceptions. Mais prenez un autre cas. Imaginons que vous mangez des morceaux de pizza et vous avez commandé une grosse pizza. Imaginons que ça contient 10 gros morceaux. D'accord? Donc vous prenez vous mangez le premier morceau. Donc ça va vous procurer une satisfaction. D'accord? Vous avez encore faim, bien sûr. Donc c'est pas suffisant pour vous. Donc vous allez prendre un deuxième morceau. Deuxième morceau, déjà, donc sa satisfaction, il va être moins importante que le premier. Vous prenez un troisième, vous mangez le troisième, pareil, il va vous donner du plaisir, mais ça va être moins important que les deux premiers morceaux. Un quatrième ou un cinquième, pareil. Donc à mesure que vous allez augmenter, vous allez manger des morceaux supplémentaires de pizza, vous allez bien sûr donc ressentir moins de plaisir. Ok? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plaisir supplémentaire, la satisfaction supplémentaire, donc l'utilité supplémentaire, eh bien il va être de moins en moins importante à mesure que vous allez augmenter votre consommation de pizza. Donc on dit que l'utilité marginale de la consommation de pizza, bien sûr, il va être décroissant. Eh bien, vous pourrez aussi appliquer ça à d'autres cas, par exemple, lorsque vous allez regarder des films. Imaginons que vous regardez un premier film pendant 1h30, ok, ça va vous procurer énormément de plaisir. Imaginons que vous avez encore du temps, vous allez regarder un deuxième film, ça va vous donner aussi un plaisir supplémentaire, mais elle va être moins important que le premier. D'accord? Si vous décidez de regarder un troisième film supplémentaire, pareil, ça va vous donner du plaisir, une satisfaction supplémentaire, mais elle va être moins importante que les deux premiers films. Et à un moment donné, vous allez en avoir marre, hein, vous allez être fatigué de regarder des films, et donc vous allez dire, bon, je vais faire autre chose, soit travailler, soit faire une autre activité, et ainsi de suite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que contrairement un petit peu à, je dirais, à l'idée reçue que à mesure qu'on augmente notre consommation, notre utilité, notre satisfaction va augmenter toujours. Non, c'est pas vrai. Il n'augmente pas toujours au même rythme, avec la même intensité, non. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette loi de l'utilité marginale décroissante qui nous dit effectivement que la nature humaine est
est faite de manière à ce que plus on va consommer du même bien, donc je répète, on consomme le même bien avec des unités l'une après l'autre, on répète la consommation de la même chose, à un moment donné, bien évidemment, où les unités qu'on consomme l'une après l'autre, ils vont nous procurer des satisfactions qui ne sont pas identiques, c'est ça l'idée. Donc la satisfaction supplémentaire ne sera pas identique, donc plus tu vas consommer, moins tu vas obtenir de satisfaction supplémentaire. Donc on dit que l'utilité marginale qui représente cette satisfaction supplémentaire, elle est décroissante. C'est ce qu'on appelle la loi de l'utilité marginale décroissante parce qu'il s'applique, elle est vérifiée, elle est observée de manière répétitive dans plusieurs situations de consommation. Alors bien sûr, il peut y avoir des exceptions et on va les évoquer, ne vous inquiétez pas. Donc je vais donner la définition, ok? Alors définition, peut-être je vais commencer là, ce sera mieux. Alors, définition de la loi, d'accord? Alors, je vais juste mettre l'abréviation pour aller plus vite. Donc, L pour loi, U pour utilité, M pour marginal et D pour décroissant. Donc, si vous voyez ça dans l'examen, ça veut dire loi de l'utilité marginale décroissant. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, hein, donc, cette loi? Donc, cette loi ULMD, d'accord, stipule que l'utilité marginale, donc l'utilité marginale décroît, c'est très simple, hein, on l'a déjà dit, décroît à mesure que la quantité consommée d'un bien augmente, tout simplement. Donc, la loi de l'utilité marginale décroissante, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça représente? Il y a tout simplement que l'utilité marginale décroît, donc elle baisse, à mesure que la quantité consommée d'un bien augmente. Donc, à mesure que le consommateur augmente sa consommation, avec des unités successives, l'une après l'autre, c'est très important, eh bien, l'utilité supplémentaire qu'il va obtenir va être de plus en plus faible. Donc, son utilité marginale, elle est décroissante. Okay. Alors, mathématiquement, comment on la formalise? C'est très simple. J'augmente la consommation d'un bien X, ok? La loi de l'utilité marginale décroissante, qu'est-ce qu'elle implique? Donc, si la quantité d'un bien augmente, la consommation, ok, la quantité consommée d'un bien augmente, eh bien, son utilité marginale, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va baisser, tout simplement. Voilà. Donc, si on doit résumer cette loi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une relation inverse, vous voyez, donc existe, hein, donc ça, c'est le symbole mathématique pour existe. Donc, il existe une relation, c'est très important, hein, cette relation, inverse, entre la quantité consommée d'un bien, par exemple X, et son utilité marginale. Donc, relation inverse. Si la quantité consommée elle est très grande, hein, donc ça veut dire que j'augmente la consommation, eh bien l'utilité marginale va être faible. Et inversement, donc si donc la quantité consommée elle est faible, l'utilité marginale sera encore très élevée. Donc comme on a dit tout à l'heure, si je prends le premier verre, donc la quantité consommée elle est toujours faible, l'utilité marginale est très élevée. Il peut être même infinie. Hein. Donc vous prenez quelqu'un qui a soif et tu lui donnes un verre d'eau ou un verre de jus d'orange, et il va ressentir une satisfaction, un plaisir qui est immense, d'accord? Par contre, s'il a déjà pris 2-3 verres et tu lui proposes un verre supplémentaire, bien sûr, l'utilité supplémentaire, elle va être moins importante parce qu'il a déjà consommé. La quantité consommée, elle est très grande. Donc, relation inverse. Si la quantité consommée elle est très élevée, l'utilité marginale, elle est très petite, elle est faible. Et inversement, si la quantité consommée elle est faible, l'utilité marginale sera très élevée, d'accord? Alors, donc on va expliquer pourquoi, justement. Donc, pourquoi l'utilité marginale de X est décroissante quand X augmente. C'est ça la question qui nous intéresse. Okay?
Pourquoi l'utilité marginale est décroissante lorsque la quantité consommée d'un bien va augmenter? Alors, il faut remonter un petit peu dans l'histoire et rappeler qui a mis en place cette loi de l'utilité marginale décroissante. Alors, la loi de l'utilité marginale décroissante, c'est un petit peu, c'est la première loi hein, donc, de Gaussen. Gaussen, c'est un économiste allemand hein, donc, qui a découvert, qui a élaboré cette loi pour la première fois. D'accord. Alors, son nom complet, c'est Hermann Heinrich Gaussen. Donc, il est né en 1810 et il est décédé en 1858. Donc, c'est lui qui a élaboré hein, donc pour la première fois donc cette loi qui s'appelle, à l'époque, hein, il s'appelait la loi de l'utilité marginale, la première loi de Gaussen, parce qu'il y en a deux autres, hein, donc en fait il avait établi trois. On va revenir là-dessus quand on va aborder les autres chapitres. Et cette première loi, donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de l'utilité marginale décroissante. Donc c'est la même chose. Donc si on vous dit c'est quoi la première loi de Gaussen, ça veut dire la loi de l'utilité marginale décroissante. Donc cet économiste, il faisait aussi des recherches en psychologie d'ailleurs. Et s'est appuyé sur justement ses travaux en psychologie pour les appliquer parfois en économie. Et donc cette loi hein, donc, représente effectivement ce phénomène qui consiste effectivement à dire finalement que quand on augmente sa consommation, l'utilité supplémentaire qu'on va ressentir, le plaisir supplémentaire qu'on va ressentir, il va être de moins en moins important. Très bien. Maintenant la question c'est pourquoi? Alors Gaussen il nous dit en fait que c'est son explication hein, qu'il avait proposée. Il nous dit en fait que Gaussen, donc je mets son nom, pour Gaussen, bien sûr l'intensité ou le degré d'accord, de satisfaction dépend de celui ou l'intensité du besoin. D'accord. Donc on va dire l'intensité, on va écrire l'intensité de la satisfaction, ok, et les fonctions de l'intensité du besoin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, hein, j'ai faim. Donc, plus j'ai faim, donc l'intensité de mon besoin de manger, elle est très élevée, plus ma satisfaction de manger va être très grande, très élevée. Et inversement, moins j'ai envie de manger, donc moins est élevée l'intensité de besoin de manger, eh ben moins je vais ressentir du plaisir quand on va me proposer quelque chose à manger. Donc plus le besoin est élevé, c'est logique, plus la satisfaction aussi, il va être ou le degré, l'intensité de la satisfaction va être très élevé. Alors qu'est-ce qu'il nous dit justement hein, donc Gaussen? Donc on va peut-être prendre une autre feuille pour continuer. Alors, quand on augmente la consommation du bien X, la consommation d'un bien de manière générale. Donc, si on augmente la consommation de X, ok, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, hein, donc si je commence à manger, imaginons que j'ai faim, c'est mon besoin, d'accord? Et je commence à manger, par exemple, un sandwich ou une pizza, ben, l'intensité du besoin va baisser au fur et à mesure que je mange. Donc, l'intensité du besoin va baisser, n'est-ce pas? Très bien. Et si l'intensité du besoin baisse, comme on a établi une relation entre le besoin, l'intensité du besoin et celle de la satisfaction, ben, pareil, l'intensité de la satisfaction, bon, donc je vais, écrire d'abord l'intensité de la satisfaction va aussi baisser. Or, l'intensité de la satisfaction est mesurée par l'utilité supplémentaire. Donc, le supplément, n'est-ce pas? Le supplément de satisfaction ou d'utilité, hein, c'est la même chose, va aussi baisser. Ok? Il va baisser. Je l'ai déjà écrit, donc c'est pas la peine de le répéter. Or, le supplément de satisfaction ou d'utilité, si vous voulez, bah, c'est l'utilité marginale. Et donc, l'utilité marginale de X, aussi, elle va baisser. Voilà un petit peu l'explication qui a été proposée par Gaussen. Donc, je répète, pour comprendre ce raisonnement, il faut se rappeler ce qu'a dit Gaussen, à savoir que plus le besoin est intense, c'est-à-dire très fort,
plus la satisfaction aussi, ou le degré de satisfaction, elle va être très très fort. Et effectivement, hein, donc, qu'est-ce qu'il a observé Gossel? C'est à mesure que les individus, les personnes augmentent leur consommation, par exemple, ils mangent des pizzas, etc., ou ils regardent des films, hein, pareil, eh bien, l'intensité du besoin, elle va baisser. C'est normal, hein, parce que pourquoi on consomme? Justement, pour réduire la sensation de manque. Donc, cette sensation de manque, il va baisser petit à petit, à mesure que j'augmente ma consommation. Et donc, plus l'intensité du besoin est très faible, ben, l'intensité aussi de la satisfaction va être aussi très très faible. Il va aussi baisser. Or, cette intensité de satisfaction, elle est représentée par quoi? Par l'utilité marginale. Et donc, ça implique que l'utilité marginale, elle va être aussi de plus en plus faible, de plus en plus petit. C'est pour ça, si je reviens à l'exemple du verre d'eau ou du verre du jus d'orange, eh bien, le premier verre, pourquoi son utilité marginale, elle est très élevée? Ben justement, parce que l'intensité du besoin, c'est-à-dire la soif, elle est très très forte, elle est très élevée. Donc, c'est normal que la satisfaction, elle va être très élevée du premier verre. Mais quand je bois le premier verre, j'ai moins soif. Donc, j'ai déjà, imaginons que, par exemple, j'ai réduit le besoin de 50%. Donc, il me reste 50%. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intensité du besoin, elle a été divisée par 2. Donc, j'ai moins soif. Et si j'ai moins soif, je prends le deuxième verre. Donc, le besoin, il est moins important que avec le premier verre. Donc, ça veut dire que l'intensité de la satisfaction que je vais ressentir en buvant le deuxième verre du jus d'orange va être moins importante. Et donc, à mesure que j'augmente ma consommation des jus, ou des verres du jus d'orange, ben, l'intensité de mon besoin va être moins importante. Et donc, l'intensité de mon plaisir aussi va être moins importante. Et automatiquement, l'utilité marginale aussi va être moins importante, donc il va être décroissante, il va baisser. Très bien. Donc ça, c'est la première explication. Il y a une autre explication complémentaire qui se base sur le point de saturation. Donc, alors, pour chaque individu, donc on va noter ça, pour chaque individu, bah, il existe un point de saturation. Alors, on va expliquer, ça veut dire quoi? Un point de saturation, c'est-à-dire la situation où où j'ai satisfait totalement mon besoin. C'est-à-dire, par exemple, j'ai besoin de manger. Donc, j'ai mangé, par exemple, un sandwich, j'ai pris un dessert, des fruits, etc. Maintenant, j'ai plus envie de manger, c'est-à-dire j'ai satisfait totalement mon besoin. Dans ce cas-là, j'ai atteint le point de saturation. Donc, un point de saturation, existe un point de saturation, c'est-à-dire... Hein, donc, le stade où le besoin, d'accord, le besoin est satisfait à 100%, totalement. C'est ce qu'on appelle le point de saturation. Alors bien sûr, le point de saturation, c'est quelque chose qui est subjectif. Ça varie d'une personne à une autre. Okay? Il y a des gens qui mangent plus que d'autres, etc. Il y a des gens qui aiment le loisir plus que d'autres. Et donc le point de saturation va être différent parce que les besoins ne sont pas les mêmes, les goûts et les préférences aussi diffèrent d'un individu à l'autre. Et donc le point de saturation, mon point de saturation par exemple lorsqu'il s'agit de manger, n'est pas le même que le vôtre. Donc c'est tout à fait logique. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, cette explication avec le point de saturation? C'est très simple. Eh bien, à mesure que j'augmente la consommation de X, d'accord, donc ça peut être un sandwich, jus d'orange, comme on a dit tout à l'heure, etc., ou un loisir. Donc, à mesure que j'augmente la consommation donc, du bien X, qu'est-ce qui se passe? Le consommateur, il va se rapprocher de quoi? De son point de saturation. OK? De son point de saturation. Et quand on se rapproche de son point de saturation, le supplément, d'accord, de satisfaction va être de moins en moins important. De moins en moins important. Or, le supplément d'utilité ou de satisfaction, c'est quoi? Bah, c'est l'utilité marginale. Donc, l'utilité marginale de X va, encore une fois, baisser. D'accord? Alors, imaginons que mon point de saturation, j'ai pris une pizza avec 10 morceaux. D'accord? Mon point de saturation, c'est 6.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je mange 6 morceaux, dans ce cas-là, donc j'ai plus envie de manger, j'ai atteint mon point de saturation, mon besoin est satisfait à 100%. Très bien. Alors, quand je vais prendre le premier morceau de pizza, bien sûr, je suis encore loin de mon point de saturation. Donc, le supplément d'utilité, de satisfaction que je vais ressentir, il va être très élevé. Ok? Très bien. Je prends le deuxième morceau. Je suis encore loin, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore à la moitié du chemin. Donc, je suis encore loin. Donc, pareil, le supplément aussi de satisfaction va être aussi important, mais moins que avec le premier morceau de pizza. Je continue. Le troisième, je suis à la moitié. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me rapproche. Et là, effectivement, le supplément de satisfaction va être moins important que les 2 premiers morceaux. Et quand je prends le quatrième, le cinquième, je me rapproche encore une fois, le plus, de mon point de saturation. Et donc là, le supplément, il va être de plus en plus faible. Donc, le supplément d'utilité ou de satisfaction, c'est ce qu'on appelle l'utilité marginale. Donc, à mesure que je me rapproche du 6e morceau, mon utilité marginale, elle va être de moins en moins importante. Donc, il va être décroissante. Donc, voilà, les 2 explications, elles sont complémentaires. Donc, on peut utiliser l'une ou l'autre. Mais c'est assez proche, d'ailleurs. C'est à peu près la même logique. Donc, de manière générale, on augmente notre consommation. L'intensité du besoin va baisser. D'accord? L'intensité de la satisfaction aussi, elle va baisser. On se rapproche du point de saturation. Donc, c'est logique aussi que l'utilité supplémentaire qu'on va ressentir, il va être de moins en moins important. Donc, voilà ce qu'on appelle la loi de l'utilité marginale décroissante. Et voilà pourquoi, justement, on a cette décroissance de l'utilité marginale. Alors, cette loi, la loi de l'utilité marginale décroissante, est vérifiée, d'accord, pour la majorité des biens, bien sûr, puisqu'on parle de loi. Donc, la majorité des biens. Cependant, il y a des exceptions. Cependant, il existe des exceptions. D'accord? Des exceptions où cette loi n'est pas vérifiée. Des exceptions. Par exemple, donc la consommation de biens avec dépendance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mesure que j'augmente ma consommation de ces biens, l'utilité marginale ne va pas baisser et il va continuer à augmenter. Alors, avec dépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, la drogue, ok? Ça veut dire l'alcool aussi, etc. Donc, tous les biens qui causent une dépendance, d'accord? Eh bien, en général, à mesure que vous allez augmenter votre consommation, bah, votre utilité supplémentaire, il va baisser. Quand tu prends quelqu'un d'alcoolique, hein, donc lorsqu'il prend un premier verre de whisky, d'alcool, etc., eh ben, il a moins d'utilité supplémentaire que le deuxième ou le troisième. Et plus il va augmenter sa consommation, plus il va ressentir de la satisfaction supplémentaire. Donc là, effectivement, c'est un cas particulier où la loi de l'utilité marginale n'est pas vérifiée. Il y a aussi, par exemple, les biens de collection. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire les gens qui ont une passion pour collecter des objets qui sont rares et qui vont les revendre. Bon, ils vont les revendre un jour ou l'autre, mais c'est leur passion. Donc ça peut être des timbres de poste rares. Ok, ça peut être, comment dirais-je, des objets, hein, donc qui correspondent, par exemple, des tableaux. Hein, donc si vous avez des tableaux de peinture, ok, etc. Donc, ce sont des biens de collection et effectivement, lorsque tu prends un timbre ou un tableau, ça va leur donner une utilité marginale, voilà, intéressante. Mais à mesure qu'il va, je dirais, augmenter les éléments qui composent sa collection, donc bien sûr, il va ressentir une utilité supplémentaire encore de plus en plus élevée, c'est-à-dire le contraire de ce qu'on a établi ici. Voilà quelques exceptions, bien sûr. Mais en général, la loi de l'utilité marginale, elle est vérifiée pour l'ensemble des biens. Ça veut dire que à mesure que tu augmentes la consommation, bah, l'utilité marginale va baisser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la consommation, enfin les unités n'ont pas la même importance, hein, donc chez le consommateur, d'accord? Donc suivant, est-ce que c'est la première unité ou la dernière unité, il n'aura pas le même impact en termes de satisfaction. Très bien. Donc on va arrêter cette première partie de vidéo là et on continuera sur les autres éléments.